Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux, où nous recevons différents artistes, des peintres ou encore des sculpteurs pour qu'ils vous fassent partager leurs passions et leurs activités. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Sarah Simon, tatoueuse et créatrice de l'entreprise Louve Mystique à Serres, dans les Hautes-Alpes. Bonjour Sarah. Bonjour Romain. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. Merci à toi. Et d'être parmi nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est gentil, merci. Alors, dans la première partie de l'émission, si tu veux bien, on va retracer ton parcours. Et ce qui t'a amené à suivre ce chemin de la dermographie et du tatouage. Alors, tu es né dans quelle région ? Donc moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais, près de Lens. Voilà. Donc ça fait quelques mois, depuis le mois de juin, que j'habite la région, mais je suis originaire de là-bas, voilà. De Lens, c'est ça, hein, Lens. À côté de Lens, côté oui. De Lens. Est-ce que tu as toujours été attiré par le dessin ? Oui, depuis que je suis toute petite, en fait, c'est vers le dessin que je me suis tournée dans mon mode d'expression. Donc, je rentrais de l'école, donc je faisais du dessin à l'école, et quand je rentrais de l'école, je continuais. J'étais sur mon petit pupitre à faire des dessins, de la peinture, voilà. La peinture aussi ? Oui. Ouais. Mais c'est l'adolescence que tu as commencé vraiment à te diriger ou à aimer le tatouage, c'est ça ? Oui, donc j'ai toujours dessiné et puis je suis donc rentrée dans une école d'art, et en fait à cette époque j'aimais aussi l'univers de la musique métal et donc les rockers, les tatoués, et c'est ça qui m'a attirée vers le tatouage dans un premier temps, et puis après je me suis rendue chez un tatoueur, et là, c'était un peu le coup de foudre pour le métier. Et l'école d'art, c'était en Belgique ? Oui, alors j'ai fait l'Institut Saint-Luc de Tournai, donc en Belgique. Voilà. Et c'est une école assez réputée, tu m'as dit ? Oui, c'est une grande école d'art qui a une certaine renommée là-bas en Belgique, mais aussi en France, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'élèves qui venaient de France, de toute la France, de Paris, de province, voilà. Et est-ce que tu te souviens des cours que tu avais durant cette formation à l'école ? Oui, moi j'ai pris une formation professionnelle, et c'était la plus fournie dans les cours artistiques. Donc j'ai eu l'occasion de faire de la photographie, du croquis, de la création. On a appris aussi l'art, l'histoire de l'art, tout ça. Donc c'était assez enrichissant. Et tu es resté 4 années, 4 ans et demi. Oui, un peu, oui, c'est ça. Oui. Et ensuite, il faut bien vivre, il faut travailler. Tu as travaillé dans différents secteurs, oui. Mais en parallèle, tu continuais à dessiner, à faire de l'art. Oui, j'ai toujours dessiné. Voilà, j'avais plein d'idées, plein de projets en tête, et voilà, je faisais des portraits, des tableaux. Des fresques aussi. Oui, ça c'est voilà, professionnellement, à côté des petits boulots, je faisais des fresques, des meubles peints, voilà, un peu de restauration aussi, voilà, au niveau de l'habitat. Et il y a un moment important qui se déroule lors d'une convention de tatouage où tu as été jury, et tu fais la rencontre d'une personne. Oui. Alors à l'époque, je faisais les marchés et donc je vendais des t-shirts de métal, voilà, et ils savaient que je dessinais là-bas et que j'avais voilà la fibre artistique, et on m'a demandé de faire partie pour faire partie du jury de ce salon de tatouage. Donc je me suis retrouvée entourée d'hommes, de bikers, tout ça. Donc c'était assez impressionnant en fait. Donc j'étais comme ça. Donc j'ai fait partie du jury, j'ai fait mon rôle. Et puis il y a quelqu'un qui a parlé de moi, un tatoueur qui était plutôt renommé dans la région, et qui me l'a présenté en fait, et puis je lui ai ramené mon book le lendemain, parce que souvent les conventions c'est sur 2 jours,
Et là, j'avais ramené mon pressbook avec mes peintures, mes dessins, tout ça. Donc voilà, il m'a demandé de passer, et puis voilà, donc c'était sympa. Et tu as travaillé avec lui, donc là c'est à ce moment-là que tu as appris les techniques, les différentes étapes. Oui, j'ai été beaucoup en observation dans un premier temps, où il m'a fait découvrir le métier. Voilà, sans toucher à un dermographe, hein, toutes les parties du tatouage. À l'époque, en fait, c'était c'était pas comme maintenant, où on en parlera après par la suite de l'évolution du tatouage. Voilà, on devait apprendre le protocole de la stérilisation, du montage des aiguilles, quoi d'autre encore. Voilà, comment réaliser le projet pour le mettre sur la peau du client, toutes les étapes en fait. Donc je suis restée quelques mois là-bas, oui, à apprendre tout ça. Ensuite, tu as travaillé dans une boutique également, et tu as appris des techniques de piercing. Oui, donc la boutique où j'ai travaillé voilà pendant quelques temps, pour qu'il puisse me prendre dans sa boutique, la condition c'était que j'apprenne le piercing, donc voilà, de faire du tatouage mais aussi du piercing. Donc j'ai appris le piercing avec quelqu'un qui était très pro, et voilà, donc je l'ai fait le temps de cette boutique. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu décides de créer ton entreprise ? Pas tout à fait. J'ai passé du temps là-bas, et puis voilà, c'était un univers très masculin. Enfin, cette boutique-là, hein, c'est pas toutes les boutiques comme ça, mais donc je me suis sentie un petit peu à l'étroit, et j'ai eu envie de retrouver ma liberté en tant que personne. Donc voilà, donc j'ai arrêté momentanément le tatouage. J'ai eu mon fils aussi, voilà, j'ai été maman, donc je me suis occupée de mon garçon, voilà, tant qu'il était petit. Et puis après je me suis dit mais ça me manque trop, le tatouage, voilà, ça fait partie de moi en fait, donc j'ai toujours besoin de dessiner, d'être au contact des gens. Donc c'est là je me suis dit bon, il faut que je crée mon entreprise à moi, pour dire d'avoir de la liberté justement dans mon métier. Et donc tu crées ton entreprise qui s'appelle Redalia Tattoo. Oui. C'est en 2014, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie, Redalia ? Eh bien, à l'époque, c'était comme c'était beaucoup comment dire, il y avait l'émission là, Ink Master. Donc tous les shops autour, c'était encre quelque chose, Ink. Donc je voulais pas avoir le même nom que tout le monde, donc j'ai choisi Redalia Tattoo. Voilà, c'était la couleur de la passion. Enfin voilà, c'est les fleurs. Voilà, c'était. Je voulais créer un nom qui n'existe pas, et il n'y avait pas de Redalia, donc je me suis dit bon bah c'est très bien pour le nom de tatoueur. C'était quelque chose qui me plaisait. Et donc pendant que tu étais dans le Nord, tu as créé 2 boutiques, c'est ça ? Alors j'ai eu ma première boutique à Lens pendant 5 ans. Et puis après, j'ai déménagé à Loison-sous-Lens. Bon, c'était pas très loin, mais comme c'était plus en campagne, c'était un peu plus calme pour recevoir les clients. C'était plus sympa. Donc c'était toujours Redalia Tattoo. Et là, je partageais le local avec une dermographiste. Et après, par la suite, avec une esthéticienne. Donc ça m'a permis aussi de partager quelque chose, enfin au moins dans le local. Voilà, quelque chose de différent, mais c'était sympa aussi. Et c'est à ce moment-là aussi que tu t'es dirigé aussi vers les soins énergétiques. Oui, je me suis dirigée vers les soins énergétiques un peu avant le Covid, et enfin avant cette époque. Et voilà, j'ai senti quelque chose, une intuition, et puis je me suis dit pourquoi pas, parce que en fait j'avais quand même de bonnes relations, enfin j'ai toujours de bonnes relations avec mes clients, et c'est vrai qu'il y a des personnes, je ressentais qu'elles avaient aussi, elles recherchaient le besoin de détente. C'était une période qui était assez stressante, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, et puis c'était une belle expérience là-bas aussi. Et donc le Covid est là, et là c'est compliqué.
Oui, ça a été compliqué pour tout le monde et pour nous les tatoueurs aussi parce qu'on faisait partie des non essentiels. Bon, ce que je peux comprendre, mais bon, c'était pas évident parce qu'on savait quand on fermait, mais c'était soudain et on savait pas quand on allait ouvrir. Et puis fallait prévenir tous les clients, fallait tenir les informations sur les réseaux sociaux et aussi quand on allait ouvrir, fallait reprogrammer tous les rendez-vous des clients. Donc c'était pas facile, mais ils ont été très compréhensibles et puis c'était pas une période facile, mais bon, je m'en suis sortie, donc c'était le principal. Et après le Covid, tu as décidé de déménager dans les Hautes-Alpes. Oui, quelque temps après, oui. Et pourquoi es-tu venu ici ? En fait, ça faisait plusieurs années qu'on venait en vacances dans la région des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Et puis on a eu un gros coup de cœur, les grands espaces, la montagne, le sentiment de liberté. À chaque fois, je le dis souvent parce que c'est vraiment important pour moi j'aime pas me sentir étouffée quelque part. Donc c'est vrai qu'on a trouvé que c'était vraiment une belle région où il y avait des bons ressentis et ça nous a beaucoup plu. Alors on s'est dit allez, il faut le faire, on va essayer et puis voilà, on l'a fait. Et donc vous avez déménagé ? Oui. Tu es à Serres, mais en arrivant sur Serres, tu décides de changer le nom de ton entreprise, donc de passer de Redalia Tattoo à Louve Mystique. Oui. Pourquoi as-tu voulu changer ce nom ? Parce que pour moi, c'était une page qui se tournait, le fait de déménager. Voilà, je suppose que Redalia Tattoo dans la région PACA, j'étais peut-être pas connue si loin. Et puis je me suis dit c'est un grand changement, donc on va changer le nom aussi. Et puis j'ai choisi ce nom-là parce que j'adore les loups, c'est un animal qui me fascine. Mais voilà, on a des similitudes. Je suis quelqu'un de solitaire et j'ai eu la chance aussi d'en rencontrer. Je t'avais expliqué dans le cadre d'une association de conservation de l'espèce et je trouve que c'est vraiment un animal fascinant. Donc je me suis dit c'est bien. Et puis mystique pour le côté le fait que j'aime bien l'univers des énergies invisibles. Tout ce qui est mystérieux, voilà. Alors, je te propose de faire une première pause musicale, et dans la deuxième partie, on va rentrer dans ton travail, on va pousser la porte de ton salon. Alors, je t'ai proposé de choisir 3 chansons, et tu as choisi la chanson des Doors, Riders on the Storm. Il y a une raison pour cette chanson ? Oui, parce que c'est une des chansons de mon enfance. Voilà, c'est mes parents écoutaient ces musiques-là des années 70 et c'est une chanson qui m'évoque de bons souvenirs et toujours la liberté, voilà. À travers cette chanson. Un peu de liberté avec les Doors et la chanson Riders on the Storm, et vous êtes sur KTB Radio. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed we're out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday,
If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm.
nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Sarah Simon, tatoueuse et créatrice de l'entreprise Louvre Mystique à Serres dans les Hautes-Alpes. Alors Sarah, dans la première partie de l'émission, on s'était arrêté à la création de Louvre Mystique, ou changement de nom plutôt, de Louvre Mystique. Et maintenant j'aimerais qu'on ouvre la porte de ton salon et que tu nous expliques les différentes étapes de la création d'un tatouage. D'abord l'accueil du client, et ensuite les étapes de création. Alors tu m'as dit qu'il y avait déjà un premier entretien avec la personne. Oui, donc les personnes vont me contacter généralement soit par téléphone ou par message via les réseaux. Donc suite à ce premier contact, je vais essayer de voir la personne en réel en fait, pour essayer de prendre toutes les informations. Donc faut au moins avoir un thème, faut au moins venir avec un thème, une idée de base. Je prends pas si on sait pas ce qu'on veut faire. Donc la personne vient avec son idée, et puis je vais prendre des notes pour prendre le plus d'informations possible, le style, la dimension aussi du tatouage tel qu'il va être, la zone, et comme ça je vais pouvoir aussi lui donner un tarif, et après il me dit si ça lui convient ou pas. Et ça c'est avant de faire le dessin. Donc on va dire il y a une première communication avec la personne. Ensuite, toi de ton côté, si vous êtes d'accord sur sur un thème, une thématique, et les zones du corps. Ensuite, de ton côté, tu fais un travail de dessin. Oui. À la main. Oui, à la main. Je dessine encore à la main. Ensuite, il y a un deuxième rendez-vous. Oui, c'est ça. Mais donc là, c'est le bon rendez-vous en fait. C'est là où je montre le dessin, et si c'est ok, on y va. Ensuite, la personne est installée, et tu déballes le matériel devant. Oui, il y a tout un protocole en fait. Avant, oui, donc je déballe le matériel, donc. Je fais en sorte que tout soit vu bien pour le client. Ça lui apporte de la sérénité, de voir que tout est impeccable, tout est à usage unique, donc hormis le dermographe. Donc j'ai tout un protocole. Je fais une désinfection sur la peau du client, et je lui applique aussi un transfert. Donc je fais le dessin, mais je le fais aussi sur un papier transfert où je le mets sur la zone à tatouer. Donc ça fait un peu comme un malabar, et le client peut voir, il peut regarder dans la glace le placement du futur tatouage. Quels sont les outils que tu utilises ? Eh bien, les outils que j'utilise, donc j'ai le siège pour le ça, c'est important, pour le client, pour qu'il soit bien installé, et puis pour aussi l'adapter, parce que c'est on pense pas comme ça, mais être tatoueur, c'est un métier qui est fatigant physiquement, parce que le dos, on est toujours dans des positions un peu compliquées, donc c'est bien d'avoir un matériel adapté, qu'on puisse régler pour qu'on soit bien installé et que le client aussi soit bien installé. Donc au niveau du matériel, on a un chariot avec tout le matériel à usage unique qui va dedans. On a le dermographe, et moi j'ai un dermographe rotatif sans fil, et donc moi c'est le matériel, c'est donc des espèces d'aiguilles qui sont, ça fait comme des mini crayons, mais donc sous blister, stérile. Et tout est à usage unique, donc le film, tout est filmé, tout est protégé en fait, tout le matériel désinfecté et protégé. Et donc on met des petites capes pour remplir d'encre. Donc ça c'est pareil, c'est tout jetable. De la vaseline, on a des abaisse-langues, on a différents désinfectants. C'est déjà pas mal. Tu as parlé du dermographe rotatif sans fil. Oui. Alors je vois que tu as amené quelque chose. Oui, je l'ai ramené. Alors ce que je te propose, c'est que tu nous montres justement cet objet, cette machine, que tu nous expliques en quoi elle consiste. On peut faire ça.
une petite description. On passe une petite annonce. Et on revient dans quelques instants sur KTB Radio avec Sarah qui va nous montrer cette machine. KTB Radio, la radio du peuple, recherche des personnes intéressées pour présenter bénévolement des émissions. Si vous êtes passionné de cinéma, de littérature, d'histoire, d'art, de faits divers ou de sociologie, et que la curiosité est un de vos vilains défauts, si vous êtes à l'écoute et que vous aimez échanger et communiquer, vous êtes la personne que nous recherchons. Peu importe que vous soyez un jeuneau ou un pro de la radio, KTB Radio est la radio de tous, de nous tous, la radio du peuple. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez nous écrire sur ktblawebradio@gmail.com, ktblawebradio@gmail.com. Nous vous attendons tous. Et nous sommes de retour sur KTB Radio et nous revenons avec Sarah qui va nous présenter cet outil, cette machine, le dermographe rotatif sans fil. Oui, donc voilà, donc moi j'utilise ce dermographe. Donc je vais vous le montrer. Après il y a plein de sortes de dermographes qui existent. Moi j'ai commencé avec un dermographe traditionnel, donc c'est plutôt une machine qui est assez lourde en métal avec des bobines où il faut changer les pièces voilà, quand même régulièrement, il y a un entretien. Il y a le poids aussi qui est quand même conséquent sur une machine traditionnelle. Et puis avec l'évolution, les fabricants ont fait des machines donc rotatives, donc beaucoup plus légères, avec voilà un matériel qui s'adapte, qui est aussi plus simple d'utilisation. Et les dernières qu'ils ont fabriquées, ce sont des dermographes, donc rotatifs aussi, sans fil, donc qui ressemblent à de grands crayons. Donc je vais les montrer du coup. Vas-y. C'est pas plus grand, ça ressemble un peu à une cigarette électronique. Donc on a ici voilà un petit cadran où on voit le voltage en fait, hein, c'est la puissance de la machine qu'on vient régler en fait juste en tournant. Et je précise aussi que pendant que je tatoue, donc cet appareil-là est bien désinfecté et protégé aussi par un film plastique. Et après on a des embouts, donc en fait ce sont comme des petits embouts, il y a des aiguilles. Donc les aiguilles en fait, donc ça vient s'adapter là-dedans. Donc on vient l'insérer, hop, on déballe et on clipse dedans. Et donc ça c'est à usage unique. Donc dès qu'il est ouvert, on peut pas le réutiliser, c'est ça? Ah non, c'est voilà. Une fois que c'est qu'on l'utilise plus, on vient le mettre dans un bac de récupération d'aiguilles. Et voilà, c'est terminé. Et donc ce faisceau d'aiguilles là en fait, donc là par exemple il y a 9 aiguilles et en fait c'est comme le principe d'un pinceau. Donc si on a un petit voilà une petite zone à faire ou des traits, on va utiliser voilà peu d'aiguilles fins et après c'est comme des pinceaux. Donc voilà, plus ça va être grand, plus on va utiliser des grands balais. Donc ça peut aller voilà, des beaux pinceaux quand même. Qui piquent. Voilà. Merci Sarah pour cette démonstration voilà. du dermographe rotatif sans fil. Et nous revenons dans quelques instants et Sarah va reprendre sa place. Écoutez KTB Radio partout et tout le temps. La seule radio du peuple, de l'art et du débat. Téléchargez l'appli KTB Radio et vous pourrez y retrouver toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez l'émission Les Arts Locaux. Et nous sommes de retour, donc merci pour cette description de ton matériel. Alors j'aimerais qu'on aborde aussi le sujet des fournisseurs, c'est ça, des fournisseurs qui sont référencés et avec qui tu travailles pour le matériel justement. D'accord, donc en France, on a plusieurs fournisseurs. Hein, comme ça fait partie de l'Union européenne, ce sont de bons fournisseurs en général. Il y a pas de boutique, enfin très peu de boutiques en fait. Donc en tant que tatoueur, on va plutôt se fournir sur internet, donc chez ces fournisseurs. Moi, ça fait plusieurs années où je commande principalement à un fournisseur qui a le monopole quand même en France. Il se trouve sur toutes les conventions de tatouage. Ils sont plutôt accessibles, voilà, en cas de panne ou un conseil sur un produit. Et
Et voilà, c'est des gens qui sont très très professionnels. C'est vraiment que du matériel haut de gamme, donc c'est important, comme chaque professionnel, d'utiliser un bon matériel. Donc voilà, c'est en tout cas principalement sur Internet que nous faisons nos achats. Alors dans notre mise en situation de la création d'un tatouage, là on arrive à la réalisation, donc le tatouage est terminé. Oui. Et ensuite, il y a un protocole de soins à effectuer. Oui, tout à fait. Donc en fait, on conseille, voilà, aux gens de pas toucher à leur tatouage tout de suite en sortant du salon. Donc faut falloir faire un protocole. Donc ils ont un petit travail à faire chez eux, on va dire. Donc il faut qu'ils le lavent, voilà, autant de fois qu'on leur dit. Avec un savon doux, le tamponner avec un sopalin, voilà, le porter des vêtements en coton, voilà, pour que ce soit toujours propre, et puis appliquer de la pommade. Donc il y aura une pommade à appliquer, on va leur conseiller quelques pommades, faut aussi que ça leur convienne parce qu'il y a des gens aussi qui ont des peaux, voilà, plus fragiles que d'autres, donc on va les orienter dans cette pommade-là à mettre. Et il y a aussi la durée aussi des soins, donc souvent ça dure 1 mois pour les soins du tatouage. Et aussi il y a les contre-indications. Donc les contre-indications, c'est ne pas prendre de bain, ne pas aller au sauna, ne pas aller au hammam, et le soleil, hein, voilà, qui est le grand ennemi du tatouage. Voilà, faut pas oublier que un tatouage, ça reste une plaie superficielle. Donc si on a un coup de soleil dessus, c'est une brûlure, et puis bon ben ça peut, voilà, c'est pas bon, et puis en plus la qualité du tatouage elle va être altérée aussi. Donc nous on fait bien notre travail, voilà, en termes voilà, dans tout le protocole où on fait le tatouage, mais le client doit faire aussi voilà, son travail de soin pour qu'il ait un beau tatouage sur la durée. Resplendissant. C'est ça. Est-ce qu'il y a des tatouages qui sont plus difficiles à réaliser suivant les peaux? Oui, parce que chaque peau est différente en fait, donc c'est ça aussi qui rend la complexité voilà, d'un tatouage à réaliser, parce qu'on n'a pas tous la même peau, et puis voilà, donc c'est pas toujours évident. On peut avoir 2 sœurs tatouer le même motif, elles ont une peau différente, et on va sentir que voilà, au niveau du travail à effectuer, ça va être plus complexe sur l'un comme sur l'autre. Et puis après il y a le temps qui passe aussi, donc voilà, on doit s'adapter, on doit adapter son travail en fait en fonction de la peau de la personne, ou de la zone aussi, parce que on va tatouer un bras et on va tatouer l'intérieur voilà, derrière un mollet ou un pied, enfin c'est pas la même peau, donc il faut qu'on adapte notre travail en fonction de la peau qu'on a tatouée. Et sur les cicatrices aussi, je suppose, ça doit être plus difficile. Oui, c'est un travail qui est plus difficile. Il faut vraiment y aller doucement, parce que c'est une zone sensible, donc il faut pas, voilà, il faut être assez délicat pour tatouer des cicatrices. Et est-ce qu'il y a un tatouage qui t'a le plus marqué? Oui, je fais appel à tes souvenirs. Hein. Oui, donc j'ai réfléchi, et en fait c'était un tatouage. En fait, on m'a demandé de tatouer une photo historique, et c'était la petite fille au napalm. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des enfants qui fuient les bombardements pendant la guerre du Vietnam. Et en fait, on voit des enfants courir, dont une petite fille nue en fait, et ils ont un visage vraiment, c'est quand on est saisi quand on regarde la photo. Et c'est un client à moi qui s'appelle Joël. Bonjour Joël. Oui. Bonjour Joël. Et donc c'est lui qui m'a demandé de faire ce tatouage, et c'est vrai que bon, déjà la réalisation était pas évidente, parce que les visages des enfants faisaient pas plus de 2 cm, donc c'était quand même assez compliqué à tatouer. Et puis c'est vrai que quelque part, je pense que c'est n'importe quel dessinateur ou quand on dessine un visage, on ressent en même temps de par l'expression, on ressent un peu aussi les émotions. Et c'est vrai que c'est un tatouage qui m'a marqué. Quelles sont les zones les plus douloureuses pour une personne qui veut se faire tatouer? Alors, par rapport à la douleur, chaque personne est différente, donc on va avoir des gens plus ou moins sensibles. Mais après, tout ce qui va être face interne,
Donc tout ce qui est à l'intérieur des bras, l'intérieur des jambes, les côtes, aussi les poignets, les articulations en fait, hein, les chevilles, là où il va y avoir plus de tendons, voilà, où la peau est fine, où il y a les os, bon, c'est un peu plus sensible. Donc après, voilà, c'est à nous aussi, on doit s'adapter, bien faire son travail. Et conseiller aussi. Et oui, et conseiller, parce que c'est vrai que une personne qui vient faire son premier tatouage, qui veut un grand tatouage sur les côtes, bon, on va lui dire quand même, essaye de faire un petit, un endroit, enfin, un petit ou un moyen, mais pas un grand sur une zone qui est quand même fragile. Mais est-ce qu'il y a des contre-indications aussi dans le fait de se faire tatouer des personnes par exemple diabétiques? Oui, voilà. Donc c'est conseillé à la personne déjà en arrivant, quand il y a l'entretien, c'est marqué sur la vitrine, hein, de prévenir si on a des problèmes de santé. Donc ça peut être des gens qui sont allergiques, donc ça faut prévenir. Les personnes diabétiques, les personnes enceintes, c'est pareil, on peut pas se faire tatouer enceinte. Voilà, c'est important parce que en fait, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, il va prendre des médicaments qui fluidifient le sang, donc en fait ça va être compliqué à tatouer, il va pas avoir une bonne cicatrisation, il peut avoir des risques de complications. Donc on conseille aux personnes qui ont des problèmes de santé de consulter leur médecin, et puis je peux demander un certificat médical au cas où. Voilà. Quels sont les styles de tatouage que tu crées? Tu es polyvalente, c'est ça? Oui. Je suis assez polyvalente parce que j'aime bien en fait avoir des défis et puis pouvoir être aussi disponible pour différents types de clients en fait. J'ai pas voulu me lancer dans un seul style. Il y a des tatoueurs qui aiment bien proposer, qui ont leur univers où ils veulent faire un style en particulier. Moi j'aime bien faire un peu de tout. Il y a des tatouages que je préfère faire, c'est tout ce qui est réaliste en fait. Voilà, j'aime bien en fait. Je pense que c'est le petit côté de l'enfance qui revient où j'ai essayé de reproduire. J'aime bien en fait. Essayer de retranscrire. Puis travailler en l'ombrage aussi, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Et ce qui est important pour toi aussi, tu m'en as parlé en préparant l'émission, une chose qui te tient à cœur, c'est ce lien que tu as avec la personne qui vient te voir et se faire tatouer, ce contact. Oui, en fait ça, on en a parlé précédemment, mais avant j'ai fait des fresques, je travaillais un peu dans la décoration, et d'être seule, ça a été une belle expérience, mais c'est vrai que le tatouage justement c'est ça qui fait aussi la différence en fait. C'est en plus de créer, de faire de l'art, on est au contact d'une personne, et moi je suis quelqu'un qui est très empathique en fait, qui prend je m'intéresse aux gens, et puis je vais essayer vraiment en fonction de l'histoire, de leur parcours, ils vont me raconter des éléments en fait qui vont faire que je vais essayer d'être au plus près par rapport au dessin que je vais faire, de me rapprocher de ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve beau. Il n'y a pas que le côté où on fait le dessin, on fait le tatouage et on le montre, c'est beau. Il y a aussi le côté humain, et je trouve qu'il est vachement important en fait. J'aimerais qu'on aborde aussi le sujet de la symbolique du tatouage dans une existence d'une personne, et ce côté, on va dire, thérapeutique entre guillemets, le mieux-être que ça peut procurer à quelqu'un. Oui, justement, il y a des personnes qui vont faire un tatouage, ça peut être uniquement dans un but esthétique en fait, hein. Et après il y a des personnes, donc par rapport au symbolisme, il y a pas que le logo symbolique, il y a aussi la symbolique d'un événement justement de la vie. Ça peut être une naissance, ça peut être un lien qui unit des personnes, ça peut être un décès ou une séparation. Donc c'est pour marquer quelque chose. Donc en fait, ça va être symbolique pour la personne. Et puis parfois justement des événements, le fait de le marquer, ça fait que la personne
soit elle passe à autre chose, ou alors pour elle, c'est gravé sur elle, donc ça lui apporte un bien-être. Et après, il y a aussi des personnes qui ont vécu qui ont vaincu des maladies, par exemple, ou il y a aussi des personnes qui ont eu des réparations, on va dire, ou des opérations chirurgicales, et pour se reconstruire aussi, pour s'aimer à nouveau. Et ça marque une étape, la fin d'une étape, la fin d'une maladie, et ça va leur apporter, de la force, du réconfort, un mieux-être en fait, parce que elles vont s'apprécier de nouveau, elles vont oublier par exemple une cicatrice. Quand on a une cicatrice, et que ça, on se regarde, on y pense, on se dit oh là là, ça rappelle un événement douloureux. Donc le fait de faire quelque chose de joli, ça apporte du réconfort à la personne et du mieux-être. Donc voilà. J'ai envie qu'on parle aussi de l'évolution du monde du tatouage. Il y a des nouvelles techniques qui sont arrivées depuis quelques années. Oui, énormément, oui. Tu m'as dit l'infographie, c'est ça? Là, c'est plus, le dessin sur tablette. Moi, j'ai connu, parce que comme ça fait des années que je m'intéresse au tatouage, c'est vrai que j'ai vraiment vu l'évolution. C'est incroyable. Déjà, avant, il y avait peu de tatoueurs. Ensuite, fallait choisir un motif que le tatoueur avait dessiné, il le mettait sur des planches, et les gens faisaient un peu tous le même tatouage selon les modes. Le matériel, avant, il y a toujours les machines traditionnelles, mais il y a des tatoueurs qui adorent toujours travailler avec les machines traditionnelles. Il y a eu l'évolution donc au niveau des machines. Il y a des personnes qui ont commencé à tatouer qui n'ont jamais touché une machine traditionnelle, par exemple. Et puis aussi au niveau du dessin. Donc moi je pense que la nouvelle génération, par exemple, il y a beaucoup de tatoueurs, ils dessinent uniquement sur tablette, et c'est vrai que par exemple, contrairement à moi qui ai pas démarré ce métier avec cette technologie là, on se dit oh punaise, il y a des étapes, ça va trop vite quoi. Donc c'est vrai que en termes de déjà presque tout est réalisable. Il y a des artistes qui font des choses incroyables, et c'est vrai que cette partie-là du tatouage, on se dit punaise, quand même, on est passé il y a 20 ans, fallait monter ses aiguilles soi-même, faire les stérilisations soi-même, faire tout à la main, et il y a des tatoueurs, ils font des trucs à la tablette, et tac tac, ça va. C'est monté, ça ressort sur un papier, c'est déjà, parce que même moi les transferts, comme je t'expliquais, je fais le dessin et après je fais le transfert, donc majoritairement à la main. Mais il y a aussi des machines à transfert. Donc il y a des tatoueurs, tac tac, qui font les sur le dessin sur tablette, ça part à la machine à transfert, tac. Donc c'est un gain de temps énorme. Mais en même temps, moi, il y a des choses qui, comme je suis très manuel, j'aime bien encore faire les dessins à la main, mais après, c'est bien l'évolution. Mais Et est-ce que tu veux essayer? Non. Oui, je me suis acheté un logiciel, et puis j'ai la tablette, mais j'avoue que j'aime bien la matière du papier. Et puis là, je trouve que c'est bien, le monde du tatouage se porte bien. Par contre, comme je disais, ça fait un peu peur, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. On espère que ça va pas aller trop vite dans ce sens-là. Mais bon, en tout cas, c'est un métier qui évolue grandement. J'aimerais qu'on aborde aussi un sujet plus général qui concerne le tatouage et l'art, la reconnaissance des tatoueurs en tant qu'artiste. Oui, alors en France, le métier de tatoueur on n'est pas dans la case artiste pour eux. On est encore dans la case moitié artisan, moitié profession libérale. Donc on n'a pas encore cette valorisation-là d'être considéré comme un artiste, alors qu'on fait de la création, on dessine. C'est vraiment de l'art. Et donc oui, là enfin il y a une reconnaissance, en tout cas en France, pour un artiste. Voilà. Tu m'avais parlé d'une personne qui a eu une récompense aussi. Oui, donc là il y a un artiste qui s'appelle Michael de Poissy.
qui a reçu le prix de Vermeil, donc d'art et de lettres. Donc il a été récompensé pour tout son parcours parce que c'est un tatoueur qui lui il tatoue uniquement, enfin pas uniquement, mais surtout des vitraux, des représentations religieuses vraiment sur des corps complets. Et donc il a eu une reconnaissance et je trouve que c'est très bien parce que ça va peut-être faire bousculer les choses au niveau de la reconnaissance du tatouage en fait, enfin qui est un métier artistique et qui mérite d'être connu en tant que tel. Est-ce qu'il y a des différences de tatouage entre les femmes et les hommes? Oui et non, tout dépend de la personne, mais bon, c'est vrai qu'il y a les femmes, elles aiment bien aussi, il y a des femmes qui aiment bien se mettre en valeur, donc elles vont avoir des tatouages, il y a certaines femmes qui vont faire des tatouages plus ornementaux, mais bon, après ça peut être très varié, il y a plus trop de genre dans le tatouage, quoi. Il y a des femmes qui peuvent faire des tatouages assez masculins, dark, très visibles, enfin c'est vraiment hyper varié, quoi. On peut pas mettre de cases dans à ce niveau-là, oui. Alors si tu veux bien, on va effectuer une deuxième pause musicale. On va écouter la chanson Freebird de Lynyrd Skynyrd. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Ouais, j'adore cette chanson et le clip il est super. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu le clip, non. C'est aux États-Unis, il y a des chevaux qui courent en liberté et c'est la liberté que j'aime à travers cette chanson. Je trouve que il y a des passages avec des solos de guitare incroyables et j'adore cette chanson. J'aime pas toutes les chansons de Lynyrd Skynyrd, mais celle-ci elle est incroyable. Et donc un peu de liberté. Allez. Avec Lynyrd Skynyrd et la chanson Freebird, et vous êtes sur KTB Radio.
a bird now. And this bird you cannot change. Oh, and the bird you cannot change. And this bird you cannot change. Lord knows I can't change. Lord help me, I can't change. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird, yeah. Et nous sommes de retour dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Sarah Simon.
tatoueuse et créatrice de l'entreprise Louve Mystique à Serres dans les Hautes-Alpes. Alors, comme je viens de dire, tu es installée à Serres et tu es en coworking, c'est ça, avec Mélia Lucchini. Oui. Qui, elle, de son côté, qui propose une relation d'aide et d'accompagnement par le toucher. Oui, c'est bien ça, oui. Et donc là, c'est un local que vous avez toutes les deux. Oui, donc en fait, voilà, elle vient, je pensais deux fois par semaine, voilà, pour faire son activité. Je trouvais que c'était bien, comme je suis magnétiseuse, je me suis dit bon, si on s'aligne dans un local, pourquoi pas proposer, voilà, du bien-être. Et comme Mélia, je l'ai rencontrée. Elle a l'air super dans son domaine. Je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut être une belle rencontre. Et puis voilà, un peu de diversification en fait dans le local. On n'a pas donné l'adresse du local? Non. Alors il est situé au 30 rue Varenfrin, donc à Serres. Voilà. Alors Sarah, on a parlé de ton parcours, de ton passé, de tes activités actuelles, de tatoueuse, et j'aimerais qu'on rentre dans l'avenir. Si tu as des projets, des idées dans les prochains jours. Oui, donc au niveau des projets, au niveau de la boutique, j'ai pas encore des idées, on va dire fixes. Bon, dans un premier temps, ce sera peut-être de proposer des bijoux de piercing, des choses comme ça, parce que j'ai remarqué que les gens ici, parfois il fallait qu'ils aillent dans des grandes villes quand ils avaient besoin d'un piercing, parce que ça arrive de perdre son piercing par exemple et de devoir en trouver un vite en remplacement. Donc ça dans un premier temps. Après peut-être coupler d'autres activités à la mienne avec avec d'autres personnes. Ça c'est une idée aussi. Et puis aussi j'avais pensé comme moi j'aime bien le tatouage, mais j'aime bien aussi le fait d'aider les gens. Donc j'avais pensé aussi peut-être pourquoi pas faire une formation en fait dans le tatouage, mais de reconstruction en fait pour des personnes qui ont eu un cancer ou en plus de la dermographie, du tatouage artistique. Alors, en préparant l'émission, tu m'as parlé d'une petite chose aussi qui concerne le paranormal. Oui. Alors moi je suis fan d'ésotérisme et de paranormal. Depuis petite aussi, j'ai toujours été attirée. Je vais pas dire que j'ai de grandes facultés, mais j'ai quand même une petite intuition. Et il y a pas longtemps, j'ai eu un contact avec une médium. Donc pour l'instant c'est confidentiel, donc je peux pas en parler complètement. Mais voilà, je vais lui servir en fait de contact en fait. Donc je recherche des maisons, des lieux. Dans la région où il y aurait eu des phénomènes paranormaux, des choses étranges qui se passent. Donc je suis à la recherche de de contacts. Si des gens m'entendent, qu'ils entendent des voix chez eux, ils peuvent me contacter. S'ils entendent des voix chez eux, c'est la radio, peut-être. Ah oui, peut-être. Et, la suite logique, comment peut-on te contacter? Eh bien, je préfère qu'on me contacte par téléphone, donc on peut m'envoyer un SMS, c'est plus simple, c'est le plus rapide, donc je peux donner mon numéro. Vas-y. Donc c'est le 06 49 99 82 35. Tu peux le donner deux fois. 06 49 99 82 35. Tu as une adresse mail aussi ou... Non, je ne donne pas mon adresse mail. D'accord. Parce que je reçois trop de mails et j'aurais peur d'en perdre. Donc au moins c'est professionnel. Donc j'ai un Facebook. Mais la messagerie c'est pas sur Facebook, c'est sur Instagram. Voilà. Donc j'ai 2 réseaux sociaux. Donc j'ai Facebook. Mon adresse Facebook c'est www.facebook.com / Redalia Tattoo, c'est la barre. C'est ça, d'accord. Redalia Tattoo Studio. J'ai pas pu modifier, donc ça reste comme ça. Et après, on peut me joindre par contre par message aussi et par Instagram. Donc, comme ça, on peut m'envoyer des photos aussi. Ça peut être une forme de contact. Donc c'est sur https /instagram.com/
Louve, donc comme une louve, L-O-U-V-E, barre du 8, mystique, barre du 8. Voilà. On a fait le tour des réseaux sociaux Voilà. et des contacts. Oui, j'ai pas pris TikTok, tout ça, parce que je trouvais que c'était déjà bien après on s'embelle les pinceaux et ça va plus. On va écouter la troisième chanson que tu as choisie. La chanson Wish You Were Here, avec mon très bel accent anglais. Une chanson des Pink Floyd. Oui. Pourquoi tu as choisi celle-ci? J'adore les Pink Floyd, je pense que c'est un de mes groupes préférés, et puis c'est un groupe qui m'a suivi dans le tatouage aussi, parce que j'avais un de mes maîtres tatoueurs qui était fan, et puis voilà, il y a plein de grandes chansons, donc ça a pas été évident d'en choisir une, parce que il y en a vraiment, mais bon, celle-ci j'aime beaucoup, donc voilà. Je me pose la question, est-ce qu'il y a de la musique lorsque tu tatoues une personne, non? Oui, c'est plus sympa. Ça permet d'occuper l'esprit pour oublier la douleur. Et on écoute tout de suite la chanson des Pink Floyd, la chanson Wish You Were Here, et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. And have we found the same old fears? Wish you were here.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio et nous arrivons au terme de l'émission. Merci à Sarah Simon d'avoir participé au programme, de nous avoir transmis tes idées, tes passions et tes activités. Merci beaucoup à toi, Sarah. Merci beaucoup à toi aussi. C'était une super émission. Tout se passe bien, on est bien ici. Si ça t'a plu, c'est le principal. Oui. Donc n'hésitez pas à contacter Sarah si vous avez une question, une proposition. Tu peux redonner tes contacts? Oui, donc je redonne mon téléphone, donc c'est le 06 49 99 82 35. 06 49 99 82 35 et vous pouvez me contacter aussi par message sur Instagram. Donc vous me trouverez, vous pouvez aller sur Instagram et vous tapez Louve Mystique, mais Louve-du-8, Mystique-du-8. Voilà. Et après j'ai un Facebook aussi. Donc c'est Louve Mystique et c'est entre parenthèses, c'est marqué Redalia Tattoo. Voilà. Et toujours pas de mail? Durant la coupure musicale non plus, toujours pas? Non, pas de mail, non. Et pas de TikTok non plus, surtout pas. J'aime pas TikTok. Merci à toi. Merci beaucoup à toi, Romain. Et je rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuite KTB Radio depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux également. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invité Sarah Simon, tatoueuse et créatrice de l'entreprise Louve Mystique à Serres dans les Hautes-Alpes. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.